cette petite vidéo sur la pensée positive. Je vais essayer d'entrer un petit peu plus dans les détails pour que vous compreniez en quoi c'est si important la pensée positive. Je vous avais expliqué dans une vidéo que lorsque la volonté entrait en contradiction avec l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emportait. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand tu veux quelque chose, mais que tu l'imagines impossible, c'est toujours malheureusement l'imagination qui gagne. Autrement dit, je vais te donner un exemple. Si tu veux dormir, mais que tu te répètes intérieurement que tu n'y arriveras jamais, le résultat, c'est quoi? C'est que tu vas rester réveillé, quand bien même aurais vraiment tu à cœur de vouloir t'endormir. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la pensée positive, c'est travailler sur son imagination, pas seulement sur sa volonté. Ensuite, la deuxième idée, c'est qu'une répétition crée notre vérité intérieure. Ça veut dire qu'une idée qui est répétée finit par devenir une croyance. Et ce que tu te répètes chaque jour, eh bien ton inconscient finit par l'enregistrer. Si par exemple tu te dis que tu es nul et que tu te répètes cette phrase souvent, ton inconscient va finir par l'accepter. À l'inverse, le fait de répéter tous les jours « je progresse »,« je suis quelqu'un de compétent »,« je suis quelqu'un de brillant », eh bien le fait de répéter ça, ton inconscient va l'intégrer aussi. Troisième idée, l'inconscient transforme une idée acceptée en réalité vécue. Ça veut dire que une fois qu'une idée est acceptée par ton inconscient, parce que justement tu te la seras répétée, celle-ci va agir pour la rendre réelle. Et là, ça devient super puissant. Ça veut dire que si une personne, par exemple, est convaincue qu'un médicament va l'aider, c'est le fameux effet placebo dont tu as sans doute déjà entendu parler, eh bien, ton corps va réagir positivement parce que tu auras été convaincu que ce médicament allait te guérir. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. La pensée positive, elle fonctionne si elle est crue, pas simplement si elle est récitée mécaniquement. Quatrième idée, toute autosuggestion négative produit des effets négatifs. Ça veut dire que si tu te répètes sans cesse que tu n'y arriveras pas, que tu es toujours fatigué, eh bien ça, c'est une autosuggestion qui va contre toi. Par exemple, si avant un examen, tu penses « je vais échouer », ben, je peux te garantir que le simple fait de te dire que tu vas échouer, quand bien même aurais-tu travaillé, ça va augmenter ton stress, ça va diminuer tes performances et ça va augmenter les chances que tu échoues. Cinquième idée, ce que tu dis ne doit pas l'être forcément de manière extrêmement forte. Ça peut être quelque chose de très simple, de très neutre, sans effort. Quand tu veux trop fort quelque chose ou quand tu te forces, ça devient contre-productif. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, et ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas que tu luttes, il ne faut pas que tu mettes d'émotions excessives dans ce que tu dis, dans ce que tu penses. Et il ne faut surtout pas que tu mettes de la négation. Par exemple, si tu te dis « je ne suis pas stressé », alors c'est bien de se dire qu'on n'est pas stressé, mais ce ne sera jamais aussi puissant que si tu te dis que tu es calme, que les choses vont s'améliorer. Il faut que tu parles positivement. Il ne faut pas que tu mettes de négation dans ce que tu dis et dans ce que tu crois. Et donc, la pensée positive, elle peut être puissante si elle est douce, si elle est répétitive et si elle est détachée. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo.